23 décembre 2018. J'écris en direct de l'aéroport pour rentrer à Bordeaux pour les mini-vacances de Noël. Tellement excitée, ce retour à la maison me fera un bien fou après ce mois de décembre à 200 à l'heure. J'avoue que je sature un peu. Le travail m'a pris beaucoup trop d'énergie ce dernier temps. J'ai besoin d'air frais, de me ressourcer auprès de ma famille, de relâcher la pression. Dans le train pour l'aéroport, j'ai lu pour la 3e fois le livre des coïncidences de Deepak Chopra, qui explique que les coïncidences sont en fait des petits miracles de l'univers, des messages qui nous sont envoyés et que l'on peut capter si on ouvre bien les yeux, qu'ils n'arrivent jamais par hasard. Alors je garde les yeux grands ouverts. 4 janvier 2019. Tout est éphémère. Ces vacances à Bordeaux auront duré plus longtemps que prévu, puisqu'un événement complètement inattendu s'est produit. Papa nous a quittés le 25 décembre. Joyeux Noël. J'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui une histoire très personnelle, l'expérience la plus difficile que j'ai pu vivre jusque-là, et sans aucun doute la chose que je redoutais le plus au monde, celle d'un jour devoir faire face au décès des personnes les plus précieuses de ma vie, mes parents. Le 24 décembre 2018, on s'était réunis avec la grande famille pour fêter le réveillon de Noël tous ensemble, comme tous les ans. Et ça s'est fini en session de jeux, danse, karaoké jusqu'à pas d'heure, comme tous les ans. Cette nuit-là, papa est parti se coucher vers 3 heures du matin après nous avoir souhaité bonne nuit. Et on ne se doutait à aucun moment que ce seront les tout derniers mots qu'il nous adressera. Il a été victime d'une attaque quelques minutes après s'être mis au lit. On voyait bien qu'il essayait de nous parler, mais aucun mot ne sortait de sa bouche et il n'avait plus le contrôle de son corps. Vers 4 heures du matin, il est transféré à l'hôpital et on y passera toute la journée du 25 décembre. Tout me paraissait irréel. Le temps s'était arrêté, le monde s'était écroulé. Comment tout ça était possible? Qu'est-ce que nous faisait là le jour de Noël? Et surtout, qu'est-ce que papa faisait là, allongé dans ce lit, alors que quelques heures avant, tout allait bien? Donc j'étais avec mon petit frère et ma mère dans la salle d'attente, et mon grand frère nous rejoindra plus tard dans la journée depuis Marseille. Et le premier verdict des médecins est arrivé comme une onde de choc. Papa a fait un AVC, il a été mis dans un coma artificiel pour ralentir l'hémorragie. Ils attendent de voir s'il est possible de l'opérer, mais à l'heure actuelle, il est déjà paralysé de toute la partie droite de son corps, puisqu'une veine a pété dans la partie gauche de son cerveau. C'est ma mère qui a brisé le silence. Dans le plus grand des calmes, elle leur a répondu « D'accord, docteur. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer et de vous occuper de lui. On comprend et on accepte. » Waouh. Une fois de plus, j'ai réalisé à quel point ma mère est une femme forte et courageuse. On s'est bien sûr écroulés dans les bras les uns des autres quand les médecins sont partis. Et à ce moment-là, les seuls mots qui sortaient de ma bouche étaient « c'est pas possible, c'est pas possible ». Je me sentais perdue et vide, et j'avais juste envie qu'on me réveille de ce mauvais rêve. Et puis là, on a compris que les deux finalités seraient très douloureuses. Soit il partira pour toujours, soit il se réveillera et sera paralysé de plus de la moitié de son corps. Ce qui l'empêcherait de faire pleinement ce qu'il aime faire le plus, donc faire de la photo, soigner les gens en mettant en pratique ses talents de guérisseur, cuisiner, dessiner, faire tous ses travaux manuels. Donc cette option était difficile à envisager pour quelqu'un d'aussi actif et si créatif. Après plusieurs heures d'attente, le deuxième et dernier verdict tombe. L'hémorragie est trop profonde, impossible d'opérer. Il n'est maintenant plus qu'une question de temps et il y aura fatalement une mort cérébrale. On n'avait eu que quelques heures pour se préparer psychologiquement à affronter ça. Je n'avais encore jamais eu à faire face au décès d'un proche. Je ne savais pas comment ma tête et mon corps allaient réagir et j'imaginais pas pouvoir perdre mon père si tôt et si brutalement. Et c'est vrai que dans notre imaginaire, on a tendance à penser que nos parents sont immortels, intouchables, et qu'ils seront toujours là tout au long de notre vie. Donc là, j'avais juste l'impression que la vie nous faisait une blague en ce jour de Noël, tellement c'était absurde. Donc après des phases de rejet, de colère, d'incompréhension, on a fini par digérer et doucement accepter la situation. Pendant les 6 heures qui ont suivi, on lui a tous beaucoup parlé. Certes, il était plongé dans ce sommeil profond, mais on sentait qu'il nous entendait, qu'il était là avec nous. Il semblait serein et surtout il ne souffrait pas. Et à ce moment-là, c'était la seule chose qui importait. 25 décembre, 23 heures, papa s'est endormi pour toujours. À la surprise de tout le monde et surtout à la mienne, j'ai quasiment accepté la situation au moment même où il est parti, pour plusieurs raisons qui m'ont clairement aidé dans ce processus d'acceptation. Donc, tout d'abord, j'ai réussi à lâcher prise. J'ai tout de suite réalisé que je ne pouvais d'aucune manière changer la situation, et que je ne pouvais pas aller à l'encontre du fait que papa soit parti. 2 options s'offraient alors à moi. Je pouvais soit me morfondre et insulter la vie qui me faisait là beaucoup de mal, ou alors je pouvais me dire que finalement, c'est la vie, je peux rien y changer, que les choses arrivent de toute manière au bon moment, que j'en tirerai forcément des enseignements, et que j'arriverai à trouver du positif dans ce malheur. Donc mon cerveau et mon corps sont naturellement allés vers cette deuxième option. Et la mort de mon père m'a tout de suite donné envie de vivre encore plus fort.
Dans l'après-midi du 24 décembre, avant d'aller au repas du réveillon, j'ai eu la chance de me poser 1 heure avec lui, juste pour qu'on discute tous les deux et qu'on savoure ce petit moment père-fille comme on les aimait. On était très très proches, lui et moi. On avait cette sorte d'admiration mutuelle l'un pour l'autre, dont on ne se cachait pas du tout. On se ressemblait et on se comprenait sur beaucoup d'aspects. Donc à ce moment-là, il me parlait d'une patiente qu'il soignait et qui était devenue une amie. Et cette femme est atteinte d'un cancer dont elle n'était pas sûre de pouvoir se sortir. Et il me dit alors que la vie est précieuse, qu'elle peut s'arrêter à tout moment, et qu'il était donc important de foncer, de suivre ses rêves sans avoir peur. Et il finit par me dire que malgré qu'il n'ait pas eu la vie la plus facile, puisqu'il a fui le Vietnam à 18 ans, et qu'il a commencé sa vie en France, littéralement à la rue, aujourd'hui il est fier de ce qu'il a construit et de la personne qu'il est devenu. Donc il est parti en étant heureux. Et moi je suis heureuse d'avoir pu partager ce moment privilégié avec lui, où on s'est juste parlé à cœur ouvert. Il y a quelques années, j'avais écrit un article sur lui pour la fête des pères. Je vais mettre le lien en barre d'infos si vous voulez découvrir qui était ce héros et quelle vie hors du commun il a menée. Il faut aussi savoir que j'ai grandi et évolué dans une famille très spirituelle puisque mes 2 parents sont bouddhistes. Et bien que je ne le sois pas, j'ai naturellement assimilé beaucoup de concepts, et notamment celui sur la mort. Dans le bouddhisme, tout est impermanent, tout est éphémère, même la vie. Et pour eux, la mort n'est que la frontière entre la fin d'une vie et le commencement de la suivante. Donc on possède un corps physique, mais aussi un corps subtil, l'esprit. Et lorsqu'on meurt, le bouddhisme dit que c'est uniquement notre corps physique qui s'éteint, alors que l'esprit reste. Donc pour moi, papa est toujours près de nous, mais juste sous une forme différente. Pour Noël, en plus de leur cadeau, j'avais offert une lettre à mes parents. Une lettre de gratitude dans laquelle je leur disais à quel point j'étais reconnaissante de les avoir comme parents, pour leur présence et leur soutien sans faille, pour ce qu'ils sont, mais aussi pour avoir fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai bien sûr conclu en leur disant que je les aimais inconditionnellement. Donc je suis heureuse de me dire que j'ai pris le temps d'écrire cette lettre et que mon père ait pu lire ces mots la veille de son décès. Ma famille a été merveilleuse. Alors bien qu'on soit sous le choc et qu'on avait vraiment mal au cœur, on était quand même alignés sur le fait qu'on ne voulait pas que l'ambiance soit morbide ou sinistre, mais au contraire qu'on célèbre l'homme qu'il était et la vie qu'il a menée. Et comme par magie, son décès a finalement créé beaucoup de moments de joie, de rire et d'amour. On riait d'ailleurs beaucoup sur le fait qu'il se soit pris le luxe de décéder le jour de Noël et de se faire incinérer le 31 décembre, jour du réveillon. Genre sans pression, il s'est accaparé 2 des dates les plus importantes de l'année, en toute détente. Donc ouais, il aura vraiment été spécial et surprenant jusqu'au bout. Les jours qui ont suivi le décès ont été assez fous. On a été plongé dans les rituels bouddhiques que mes frères et moi ne connaissions pas du tout, et c'était juste très beau et très fort. Papa a eu l'honneur qu'un des maîtres bouddhistes les plus connus fasse le déplacement pour lui depuis Paris. Et ça, on sait que pour un bouddhiste, c'est beaucoup d'honneur. Et ouais, il était évident qu'il a marqué beaucoup de personnes tout au long de sa vie, par sa gentillesse, son altruisme, ses talents d'artiste et son calme à toute épreuve. Un vrai petit Bouddha. Il était important pour moi de vite reprendre ma vie normale et de retourner à Londres 1 semaine après. J'ai décidé de tout de suite reprendre le travail. J'avais juste pas envie de rester chez moi. Il me semblait important de me tenir occupée, juste pour mettre en pause mon cerveau et mes émotions. Durant les mois qui ont suivi, il y a ensuite eu des hauts et des bas, bien évidemment. J'ai eu des jours de morale à zéro, mais j'accueillais à chaque fois ma tristesse avec beaucoup de compassion. Je ne m'empêchais pas du tout de pleurer un bon coup quand j'en avais envie, mais je savais que la douleur passerait, puisque tout est cyclique. Et alors maman a dit, si on pense pour nous, ça fait mal parce que ça a créé un vide dans nos vies, mais par contre si on pense pour lui, il a eu une vie bien remplie et il a accompli tout ce qu'il voulait. Il est parti dans son sommeil après avoir fait la fête avec sa famille. Maintenant il est en paix, donc soyons heureux pour lui. Donc aujourd'hui, 10 mois après, je me sens toujours bien par rapport à ça, et je pense que dans ce grand malheur, j'ai eu beaucoup de chance, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Et depuis le début, j'ai pas peur d'en parler, ça n'a jamais été un sujet tabou. J'arrivais à en parler très librement, et d'ailleurs je me rendais bien compte que la manière dont j'en parlais et comment je le prenais surprenait beaucoup les gens. Et alors bien sûr qu'il me manque, bien sûr que j'aurais aimé partager encore plus de souvenirs avec lui, bien sûr que j'aurais aimé qu'il soit près de moi pour fêter mes 30 ans bientôt, bien sûr que j'aurais voulu qu'on réalise le projet professionnel qu'on avait prévu ensemble, bien sûr que j'aurais aimé qu'il connaisse mes enfants quand j'en aurai, mais tout ça ne peut pas arriver et c'est la vie. Je focalise surtout sur la chance que j'ai de l'avoir eu comme père, qu'il m'ait appris autant de choses, qu'on ait partagé autant d'aventures ensemble, qu'on ait été si proches.
de lui avoir toujours dit que je l'aimais et que j'étais reconnaissante de l'avoir. Je continue à beaucoup lui parler, presque tous les jours, quand j'ai peur comme quand je suis heureuse, quand je stresse, quand j'ai besoin d'un soutien. Et alors, croyez-le ou non, mais j'ai reçu beaucoup de signes de sa part qui me font sourire à chaque fois. Et donc je sais et je sens qu'il est là et qu'il m'accompagne comme un ange gardien et qu'il me protège dans toutes les situations. Donc quelle leçon je tire du décès de mon père? Donc je me sens plus forte. J'ai réussi à surpasser la pire épreuve de ma vie émotionnellement. Alors je sais que je trouverai toujours la force de surmonter tous les obstacles et les coups durs de la vie. J'ai réalisé à quel point la vie est une rare et précieuse occasion. Quand on fait face au décès d'un proche, on a l'impression que la vie se vide de son sens. Mais malgré la douleur, on se rend compte en fait que la vie continue, que rien ne s'est arrêté, et c'est alors notre responsabilité de la vivre pleinement. Comme je l'ai dit avant, j'ai fait le choix de vivre encore plus fort, de foncer vers mes projets et mes rêves sans me poser de limites. Et puisque la mort arrive sans prévenir, je me donne les moyens de vivre ma meilleure vie. Une autre leçon que j'ai tirée de cet événement, c'est qu'aujourd'hui j'ouvre davantage mon cœur. Je pense qu'il faut être reconnaissant envers les personnes qui nous tiennent à cœur et ne pas avoir peur de leur dire à quel point ces personnes sont importantes pour nous, à quel point on est chanceux de les avoir dans notre vie. Donc ouais, juste ne pas avoir peur des mots et ne pas être pudique sur ses sentiments, puisqu'ils peuvent vraiment partir à tout moment. Donc pour conclure cette longue vidéo, je dirais qu'on réagit tous de manière différente face au décès d'un proche, et il n'y a absolument pas de mode d'emploi à suivre. Le deuil peut durer entre 1 jour et 10 ans, et dans tous les cas, c'est pas grave. Le temps du deuil ne détermine en aucun cas le degré d'amour qu'on porte à la personne. Donc pour ma part, j'ai mis quelques jours à faire mon deuil, et je m'en excusais pas du tout. Donc oui, ça a créé des situations un peu inhabituelles, où par exemple, le jour des funérailles, beaucoup de gens pleuraient, et moi j'ai pas versé une seule larme. Donc ouais, il faut être tendre avec soi-même dans ce moment de vulnérabilité. Et au final, tout ce dont on a besoin dans ces moments-là, c'est de l'amour. Donc aussi bien par la présence que par les messages, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, aimez-vous, aimons-nous, la vie est courte. J'ai décidé d'envoyer une lettre manuscrite aux personnes qui me sont chères, amis et famille. Donc une lettre de gratitude pour les remercier de faire partie de ma vie et de m'apporter ce petit quelque chose de spécial propre à eux. Je voulais les remercier de porter sur moi ce regard bienveillant qui m'aide à avancer et à grandir. Donc aussi bien que je l'avais fait pour mon père, il est important pour moi de leur dire à quel point je les aime et à quel point ils rendent ma vie plus belle.